Bonsoir amis poissons, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois de mai. On va aller voir ensemble qu'est-ce que l'univers vous réserve pour ce mois. Mais avant de démarrer, je voulais accueillir tous les nouveaux arrivants. Merci d'être là. La communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. Ces messages vont vous aider et j'espère en tout cas à grandir, à cheminer, à comprendre que vous êtes la personne la plus importante de ce voyage, à vous centrer également sur l'essentiel pour pouvoir vraiment aller vers votre ascension spirituelle. Ce mois de mai, amis poissons, je voulais renouveler ma gratitude infinie à tous mes abonnés. Tous les abonnés qui me suivent, merci d'être là. Merci de vos partages, de vos likes, de votre bienveillance entre vous. Merci à tous, nouveaux comme anciens. Soyez abondamment bénis par la source ce mois de mai. Et vraiment, j'ai une pensée particulière pour une personne qui est actuellement malade et qui est hospitalisée. Je sais qu'elle est poisson. Je lui envoie plein d'amour et que notre divine maman l'accompagne dans son rétablissement, dans sa convalescence. Merci. Je vous inviterai également à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur cette guidance, ce mois, j'ai eu un message en canalisation pour les poissons. On vous demande de vous mettre à l'abri. À l'abri de quoi? Nous sommes sur une guidance générale, chacun connaît sa situation. J'ai l'habitude de le dire sur cette chaîne que comme nos visages diffèrent, c'est ainsi que nos situations également diffèrent. Donc vous adapterez vraiment en fonction de votre situation. Parfois, vous pouvez être poisson et la guidance dont on vous parle va être plus pour votre autre, pour votre mari, parce que les énergies peuvent interchanger. Donc, si vous sentez que cette guidance parle plus pour votre autre, adaptez-la à cette personne ou pour un enfant. Parce que parfois, les personnes avec lesquelles nous sommes dans des liens très forts, nos énergies peuvent interchanger tellement nous sommes fusionnels. D'accord? Vraiment garder ça à l'esprit. Évidemment, vous avez également les signes d'horoscope ascendant, les signes lunaires. Allez voir vos autres deux signes pour croiser cette information. Bien sûr, je ne viens que de commencer les guidances, donc si votre signe n'est pas encore là, c'est pas grave, et ça arrive, parce que j'ai démarré que avant-hier. Donc voilà, on va aller voir ici les messages pour les poissons pour ce mois de mai. J'ai eu tout à l'heure, on m'a dit de vous mettre à l'abri, de vous préserver. Ne vous exposez pas par rapport à une situation qui risque de vous rendre vulnérable, qui risque de vous attirer des jalousies. Je ne sais pas ce que c'est. Peut-être que vous allez avoir une promotion, peut-être que vous allez déménager, ça va plaire aux gens, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, ou peut-être que vous allez vous fiancer, vous marier. Pour l'instant, s'il y a des choses personnelles, gardez-les, ne vous exposez pas, n'en parlez pas. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Il y a des gens qui vont quitter un endroit là, il y a des départs, d'accord, des déménagements peut-être aussi, de changement de vie, j'entends. Ok, ce mois de mai, j'ai une reine de coupe. La reine de coupe, généralement, elle représente la consultante ou le consultant selon l'énergie dans laquelle il est, d'accord? On peut parfois avoir l'énergie plus féminine que masculine selon nos états d'âme ou autres. Et ça peut aussi être une maman ou votre partenaire. On a la tristesse, donc quelqu'un qui en finit avec la tristesse, on quitte une situation qui nous a rendu triste. Hein? C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de ne pas trop en parler. Parfois, on a envie de chanter notre joie, de dire « Ah ouais, maintenant ça va » et tout. On vous demande pour l'instant de garder ça pour vous. Ce que j'ai là, je ne vais pas les garder. Ok.
Ici, on voit qu'il y a eu de l'autosabotage. Hein, par rapport à un amour, par rapport à un papa, par rapport à un autre. Ici, il y a eu de l'autosabotage. Par rapport peut-être à vous, si c'est vous, cet empereur. Il y a de la convalescence, il y a le départ. D'accord? On quitte un endroit qui va nous permettre de guérir. On quitte une situation. Et oui, c'est confirmé, 3 de bâton, 2 de bâton, il y a des choses en mouvement là. Si vous attendiez des réponses administratives, des réponses pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau, ça y est, c'est là. D'accord? Donc chacun adapte bien sûr dans sa situation personnelle. Poisson, Poisson, mai 2023. J'ai le départ. Il y a quelqu'un qui quitte un endroit. On parle d'une reine de denier. Ce départ va vous permettre de vous ancrer au niveau de la matière. Ça, c'est une information supplémentaire. Ce départ va vous permettre de vous ancrer où vous partez. Ok? N'oubliez pas ça. Poisson, mai 2023. Ok. Wow. Il y a des gens qui ont joué petit jeu là avec vous. Hein. Des gens qui ont joué des mesquineries, des choses pour gagner 2-3 sous en fait. Je ne sais pas qui c'est, mais il y a quelqu'un ici qui a joué de la ruse ici par rapport à l'argent. Et je pense que pour certains, ça doit être un nouveau professionnel parce que ça vous a vraiment attristé. Et ici, on parle vraiment que l'univers va remettre tout en place dans votre vie professionnelle. Hein. Si vous avez été dupé, vous avez été peut-être mal payé aussi, que les gens ont profité de votre innocence ou votre gentillesse. Il y a quelque chose qui va... Vous avez la victoire par rapport à ça. Hein. Poisson, mai 2023. Merci les guides. Il y a un choix à faire là. Quelqu'un qui a envie de venir vers vous pour demander des excuses par rapport à son comportement. Mais c'est quelqu'un qui prend son temps et qui... est-ce qu'il va venir? Est-ce qu'il ne va pas venir? On ne sait pas. Il s'agit de faire le choix. Hein. Ok, c'est revenu. D'accord? Vraiment, c'est revenu. Donc, ok. Vous allez créer quelque chose. Vous partez, vous quittez un endroit pour créer autre chose. Ok. Je vais recouvrir. N'inquiétez pas. Retrouvez la paix. Vous allez retrouver la paix. Vous allez faire un choix. Le choix de quitter la misère financière. Le choix de bien gérer vos finances. Le choix de ne plus vous retrouver à découvert. Le choix de casser ces habitudes routinières au niveau de l'argent. Le choix de vous redonner votre valeur par rapport peut-être à une personne à qui vous avez donné votre amour hein, et qui peut-être n'a pas su vous respecter, où il y a eu beaucoup de colère. Le choix de ne plus accepter l'inacceptable qui peut vous mettre dans des auto-sabotages comme ça. Je pense que là, il y a comme une revanche. Il y a une revanche là, à la vie, une revanche à beaucoup de choses qui ont été malmenées autour de vous. Et je pense que l'apprentissage ici, ça y est, c'est acté. Hein. C'est passé par beaucoup d'épreuves, des up and down, vraiment la carte d'épée, c'est la mini-mort. C'est la carte, c'est le trou noir de l'âme, c'est la carte qui a besoin du repos, c'est la carte où on est fatigué mentalement, où il y a quelque chose qu'on n'arrivait pas à trouver de solution, qui a été pénible à gérer au niveau de nos émotions, du mental. Il y a une autre femme là, d'accord? Il y a une autre femme là. Et ce que je peux vous dire ici, c'est que vous êtes protégé par rapport à ces énergies. Peut-être qu'il y avait une triangulaire pour certaines personnes, hein, ça vous a bouffé. Il y a eu de la triangulaire derrière, on confirme ici pour certains. Beaucoup de jalousie, de la trahison, d'accord? Avec la 5 d'épée. Ok. Et peut-être qu'il y avait 2 hommes aussi dans une relation ici. Voilà. Il y avait 2 hommes là. Il y a une histoire qui a... Oui, on s'est retrouvé sans argent aussi, hein, des problèmes financiers. La déception sentimentale, ça nous a fait sombrer dans les énergies de diable ici. Le rapport à l'argent ici, il doit être revu. Il doit être revu parce que je pense que vous allez recevoir, vous allez retrouver
de l'abondance au niveau de vos finances et on vous demande de gérer avec méthodiquement, d'accord? Cette énergie-ci, c'est aussi l'énergie du quelqu'un qui... Le roi d'épée, il mentalise beaucoup. Le roi d'épée, il est vif, il réfléchit. Ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes en communication aujourd'hui qui vous a trahi et à qui vous avez donné beaucoup d'amour, mais ça peut aussi être le fait qu'on a cette carte d'argent, une réelle transformation pour vous, reine de coupe ici, où vous laissez tout ça derrière vous, vous laissez toutes ces histoires derrière vous parce que tout simplement vous avez compris que votre santé en vaut la peine, votre santé passe avant tout, votre amour de soi d'abord. Vous prenez le temps maintenant de vous chérir, d'accord? Avec cette impératrice et cet enfant, vous prenez le temps de vous aimer vous, voilà. Il y a des communications à venir là, vous allez recevoir des courriers administratifs peut-être ou des courriers pour aller faire peut-être un examen de santé. On parle de guérison, de convalescence. Hein. On vous dit oui, la roue tourne désormais pour vous. Voilà. Oh ben, j'ai la victoire. Hein. J'ai la victoire sur une relation, une situation qui va se stabiliser au niveau financier. Ça va vous apporter du pouvoir. Pouvoir d'achat aussi, on vous confirme pour certains. Et même au niveau des créations, des nouveaux projets. Voilà. J'espère que jusque-là, on se retrouve. Ok, ces deux cartes, je vais les ressortir. Je les mets là. Merci, merci les guides. Parfois, les choses sont juste simples. Hein. On se prend trop la tête. Hein. Le choix, il faut faire un choix ici. Le choix que vous devez faire ce week-end. C'est sorti pendant les peurs. On va le mettre. Vous devez faire le choix de quitter ces blocages. Vous avez des blocages encore qui restent dans votre mental. Peut-être ce sont des blocages au niveau des finances. Je ne sais pas ce que c'est. On va recouvrir ici avec un oracle. D'accord? Bon. On me dit que la force est en vous. La force est en vous. La force est en vous. On va les mettre comme ça. Cette carte, en fait, elle vous dit que vous êtes encore dans le mental. Vous êtes encore dans une situation, une relation qui a été compliquée. Vous êtes encore à broyer du noir. C'est quelqu'un qui ne dort pas bien, en fait. Et, ok. Je vais recouvrir encore parce que j'ai besoin d'avoir plus d'éléments. Vous attendez peut-être une communication d'une personne au niveau de votre sentimental. Peut-être des excuses aussi d'une personne qui vous a manqué de respect. Vous avez envie de partir de l'avant, mais il y a quelque chose qui vous retient. Parce que vous n'avez peut-être pas encore fini le deuil d'une situation. Vous connaissez mieux que moi. Ces correspondances ici, vous les attendez peut-être depuis longtemps. Mais ce qu'on vous dit là, c'est d'éteindre ce mental pour pouvoir aller vers ce nouveau départ. Ça, c'est le nouveau départ, le nouveau projet. On a envie de mettre les choses en place, mais le mental vous empêche de le faire. Et je pense qu'il y a une interaction ici, c'est pas une interaction, il y a un court-circuit ici au niveau de vos guides en fait. Vous n'arrivez plus à percevoir peut-être les messages comme il se doit parce que votre mental bouillonne. On voit quelqu'un qui dort très mal. Donc, si on dort mal, vous savez que quand on dort mal, déjà premièrement, on n'est pas productif à 100%. On ne peut pas être productif, on va être peut-être à 40-50% de sa forme. Même, souvent on vous conseille, même pour des gens qui sont sportifs, si vous ne dormez pas, c'est même pas la peine d'aller à un entraînement. C'est là où vous pouvez vous blesser, c'est là où vous pouvez vraiment avoir tous les dangers qui sont liés peut-être au sport, si vous êtes quelqu'un, un sportif de haut niveau par exemple, ou même peut-être pas. Hein. Quand on dort mal, on peut prendre du poids aussi. Pour ceux qui ne veulent pas prendre du poids, quand on dort mal, ben, ça peut vous faire prendre du poids. Voilà. Ça, c'est autant de choses qui sont liées à cette énergie du manque de sommeil. Et en plus de ça, ça vous maintient dans une forme de réflexion et de pensée négative parce que c'est là où le mental est attraint à aller chercher tout ce qui n'est pas bon.
Ah oui, cette personne m'a fait ça. Ah oui, pourquoi il a fait ça? Ah oui, on commence à remettre tout en question et là, on se perd dans des pensées et on n'arrive plus à se recentrer. Ici, ce qu'on vous demande, c'est d'éteindre le mental au niveau de votre vie sentimentale. Parce qu'il y a un joli départ, il y a un nouveau départ, un recommencement de quelque chose, mais pour cela, il faut que le mental soit éteint. J'ai le fou qui est à l'envers. Le fou ici, il y a quelque chose de beau qui vous attend, mais il suffit que vous vous lancez. Et je pense que vous n'êtes pas prêt pour l'instant. Parce que cette énergie, elle est juste centrale. Alors, le conseil qu'on vous donne ici par rapport à votre vie sentimentale, merci les guides, Poisson, mai 2023. Poisson, mai 2023. C'est de quitter cette mélancolie. Il y a quelque chose qui vous retient en arrière. C'est de quitter cette tristesse. Ça, c'est la carte où on n'arrive pas à avancer parce qu'on ressasse le passé. D'accord? On ressasse le passé. Vous attendez quelque chose d'une personne qui ne s'est pas manifestée. Mais si cette personne ne se manifeste pas, est-ce que vous allez vous empêcher, vous priver de votre bonheur? Non. On parle d'un roi de bâton. Ça, c'est quelqu'un qui est très beau, sexy, attirant. Et si vous êtes un homme, vous êtes interchangé. Hein. Ma foi, chacun met selon sa situation. Une situation qui vous a mis dans cet état-là. La 4 d'épée. On a encore ici une notion de transformation avec la canne sans nom. On vous conseille de quitter cette énergie. La 4 d'épée, c'est la mini-mort. Je le dis, je le répète. Il y a quelque chose de beau qui vous attend. Mais il faut que vous traversez ces combats. Ça, ce sont les combats internes. D'accord? On a encore le fou derrière qui vous demande de vous jeter à l'eau et de quitter tout ça. Amoureux. Il y a peut-être un nouvel amour aussi qui vous attend. Une fois que vous allez vous jeter à l'eau, on vous confirme ici avec le chariot. Il y a un nouveau départ, un nouvel amour pour certains. Ou un nouveau projet plein de promesses avec l'as de denier. D'accord? Mais il va falloir quitter les blocages pour pouvoir recevoir. Voilà, c'est assez clair. Hein? Il n'y a pas à chipoter. De midi à 14h, c'est clair. Parce que là, vous êtes maintenu dans une énergie de diable pour l'instant. Et on vous invite vraiment à pouvoir faire un travail sur vous pour pouvoir quitter cela. Blocage et le diable. Je pense que ça, c'est le défi. Hein. Ça, c'est vraiment le défi. Le blocage et le diable. De se laisser partir. Il y a l'auto-sabotage aussi. Sur une relation d'âme-sœur, flamme jumelle pour certains. D'accord? Voilà. Moi, j'ai un nouveau départ là, avec le soleil. Avec une nouvelle personne. Il y avait 2 hommes dans une relation ici. Mais vous allez avoir la victoire si vous prenez soin de vous. Vous prenez soin de vous. Il y a quelqu'un qui doit quitter un endroit. 2 fois, on vous a confirmé. La 3 de bâton et la 8 de bâton. Un endroit où vous avez vécu que des problèmes. D'accord? Problèmes financiers. Et vous allez guérir en quittant cet endroit. Donc, c'est à vous de choisir ce qui est, on me dit de la laisser là, celle-là. Ce qui est bien pour vous. La fin d'une épreuve douloureuse. La 10 de bâton. Mettez ça derrière vous, ces épreuves. Allons-y. Voilà, on démarre. Parce que sinon, on va rester là. Il y a beaucoup de choses à dire. Les poissons, on vous a dit de vous mettre, de vous préserver. Cachez-vous sous le manteau de Jésus. Voilà, la bougie de désenvoûtement est là. Et on vous demande de vous cacher derrière Jésus. Cachez-vous derrière les guides. D'accord? Cette relation, cette situation, on va vous sortir de là. Même si la personne n'est plus dans votre vie, hein, l'énergie est toujours là. Vous êtes resté bloqué dans cette énergie. Puisqu'on a l'ermite ici. On a eu l'ermite tout à l'heure. Dans votre vie professionnelle, on voit qu'il y a une situation qui vous a beaucoup attristé. Vous avez essayé de rebondir plusieurs fois. Les choses n'ont pas été faciles. Et à chaque fois, ça a été comme un éternel recommencement pour vous. Je vais recouvrir avec un oracle. On va essayer d'éviter que la guidance soit trop longue non plus. Culpabilité. D'accord? Vous avez vécu une situation où on vous a pointé du doigt, où vous avez peut-être perdu également des sous. Vous allez avoir la victoire. Parce que cette carte, en fait, la 6 des deniers, parle de redonner, donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. On remet chacun à sa place. D'accord? Il y a quelque chose de nouveau qui vient pour vous. Voilà, préparez-vous à recevoir. Ça vous a causé des problèmes de santé pour certains, où vous avez travaillé. C'est votre vie professionnelle, vos finances peut-être aussi, peut-être que c'est aussi lié aux finances. Ma foi, chacun met selon sa situation. Il y a des correspondances que vous attendez depuis, vous allez les recevoir. Hein, je vous le dis, hein, ici, sur cette guidance du mois de mai pour les poissons. Il y a beaucoup de choses là qui vont bouger, qui vont changer, mais soyez préparés, soyez prêts
à vous jeter à l'eau, comme on vous l'a dit tout à l'heure, avec le fou, hein, avec le fou, hein. Pour une reine de coupe, hein, les deux de dés sont là, hein. La santé, priorité à la santé, d'accord? C'est primordial ici, votre santé. Dans votre vie créative, c'est clair, ça se confirme encore une fois de plus, on vous dit qu'il y a une situation que vous devez quitter, d'accord? Il y a une situation que vous devez quitter. L'ancien vous, quelque chose que vous avez mis en place depuis longtemps, il y a une situation qu'on va quitter là, pour aller vers quelque chose de mieux qui va nous permettre de nous réaliser dans la matière, de nous ancrer également. Peut-être c'est une association, mais je sens plus que c'est vous qui quittez les situations. Voilà, c'est comme ça que je le vois ici. Ok? Mais c'est pour un mieux-être, il faut bien le savoir, parce que la reine de deniers, c'est une personne qui ne demande rien à personne. Ouais, elle est indépendante, elle est autonome, elle est stable, elle est ancrée. On quitte un endroit qui tanguait pour aller vers quelque chose qui nous maintiendra dans vraiment une solidité d'ailleurs, d'accord? Et c'est pour ça qu'on vous demande de prendre pour l'instant du recul, préservez-vous pendant que ces mouvements se font dans l'univers. Préservez-vous et gardez des choses pour vous. Au niveau de la vie spirituelle, il y a encore des combats qui sont encore en train de se mener là. On me dit pour vous, parce que les combats, ce n'est pas vous qui êtes en train de combattre, les autres sont les autres qui vous combattent dans l'énergie, mais c'est vous, il y a une notion ici de laisser ces combats-là à l'univers, laisser ces combats, abandonner ces combats à Dieu. On parle des envoûtements quand même, hein. Parce que les gens, on a l'impression que tous ceux qui sont sur la chaîne de Marie-Fatma sont des saints. Non, tout le monde n'est pas saint. Et d'ailleurs, si on était tous des saints, c'est que Jésus n'est pas venu pour nous, c'est que Dieu n'est pas là pour nous, c'est qu'il ne nous aide pas. Parce que nous reconnaissons aussi que nous sommes des pécheurs et que nous pouvons fauter. Quel que soit ce que vous avez fait, ce combat-ci, c'est quelque chose qui se passe au sein d'une famille, au sein parfois de nous-mêmes, ce combat-ci, d'accord? La 5 de bâton, c'est soit on lutte contre soi-même, d'accord? Soit on lutte contre une communauté qui est la nôtre, c'est-à-dire la famille, le mari, quelque chose qui nous empêche d'avancer. Là, il y a une notion de lâcher prise pour pouvoir voir l'abondance qui nous attend, les cadeaux divins qui nous attendent. Ça, c'est un cadeau en fait. Et tant qu'on est attaché à... C'est un combat qui n'a plus lieu d'être en fait. Et pourtant, on est accroché à ça. Peut-être ça peut être lié aussi à notre vie professionnelle où on a été peut-être pointé du doigt ou à cette situation qui nous empêche de dormir au niveau sentimental. Lâcher prise, ça, c'est les combats internes. Nous et nous-mêmes, ou nous et les gens les plus proches autour de nous. C'est un combat où finalement, parfois, si on maintient ce combat, il n'y a pas de gagnant à la fin. Parce que chacun a pris des coups, c'est comme un combat de boxe où chacun prend des coups. Et à la fin, ben, tout le monde a souffert. D'accord? Voilà. Donc là, il y a vraiment une notion de lâcher du laisse pour pouvoir recevoir quelque chose de meilleur. Vous partez ailleurs, là, où il y a quelque chose de beau qui vous attend. L'amour, d'accord? Les amoureux et le chariot, ça c'est la victoire. En lâchant du laisse, là, on vous propulse ailleurs. C'est comme si peut-être que vous étiez à un endroit, vous ne voulez pas quitter cet endroit parce que vous avez peur de ce que vous allez trouver. Mais je ne vous demande pas de quitter votre travail si vous n'avez pas encore autre chose. J'ai eu un autre message pour les poissons. On me dit de vous dire que si vous êtes encore dans un contrat professionnel, vous êtes à un endroit et que vous savez que vous devez partir et que les choses ne se passent pas comme vous voulez, ne sabotez pas votre travail. Continuez à faire votre taf comme il faut, faites ce qu'il faut jusqu'à ce que vous partez. Ne le sabotez pas, ne lâchez pas comme ça en disant j'en ai marre, je me casse, je m'en vais. Non, faites vos choses jusqu'au bout, soyez correct, vous soyez correct. Pour que quand l'univers viendra pour remettre chacun à sa place, qu'on voit que si vous vous appelez par exemple Marie, elle a bien fait les choses jusqu'au bout. Même si elle n'avait plus de force, mais elle a continué jusqu'au bout. Soyez correct toujours. Pour que l'univers vous donne raison. C'est très important. Ne pas quitter quelque part avec des torts. Parfois, au début, on a raison, mais un petit comportement peut nous faire perdre notre raison. Ça parlera peut-être à une personne ou à plusieurs personnes. C'est un message particulier. Allez au bout de votre contrat, ne lâchez rien. Même si c'est difficile, remettez cette souffrance à Dieu, à l'univers. Préservez-vous parce qu'on vous prépare quelque chose de meilleur. Ça peut être un mariage, ça peut être une relation de couple, une relation professionnelle, un logement. Je ne sais pas ce que c'est, chacun adaptera. D'accord? Dans la leçon de vie de ce mois, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la 9 de bâton. Il y a, vous voyez, on vous confirme encore, hein, il y a une dernière étape. Et la 9 de bâton, c'est vraiment cette énergie où quelqu'un se protège
Pourtant, il faut aller à cette dernière épreuve là. Il y a une dernière épreuve à mettre en place. Peut-être qu'il vous reste 2 mois, je prends un exemple, chacun adapte, hein, bien sûr. Il vous reste 2 mois pour finir votre contrat et vous voulez arrêter. Si vous arrêtez, vous allez perdre beaucoup de choses. Par exemple, même si les choses se passent à l'amiable, allez au bout de ce que vous devez faire. Parce qu'au bout de ça, vous avez le soleil. D'accord? Allez au bout de ça et vous avez le soleil. Il y a une dernière étape. Et c'est la leçon de ce mois par rapport à votre situation. Il y a une dernière étape qui va vous apporter la victoire. La victoire n'est pas n'importe lesquelles, pas les moindres, parce que regardez, je vais vous montrer. Dans l'enfant intérieur, vous savez que vous avez déjà gagné. D'accord? Vous savez que vous avez déjà gagné. Peut-être c'est contre des gens qui vous ont accusé à tort, des ennemis, ma foi, la famille, peu importe, vous adaptez à votre situation. Vous savez que vous avez déjà gagné. Quelque chose où personne ne vous voyait venir, où vous ne vous voyez réussir, vous savez que vous avez déjà gagné. Et on a vraiment la 6 de bâton qui parle de la victoire. La reconnaissance publique. Les gens vont reconnaître votre mérite, votre travail, le mérite que vous avez par rapport à ce que vous avez fait jusqu'à présent. Et ça peut parler du professionnel encore ou du spirituel. Hein. Ça peut aussi être une connaissance au niveau spirituel. Et d'ailleurs, souvent, ce sont les meilleurs parce que les spirituels, ils touchent tous les domaines. Et nous avons la 9 de Pentacle dans l'enfant intérieur. C'est-à-dire qu'au fond de vous, vous savez que vous avez de la sécurité matérielle désormais. Vous avez la victoire sur vos ennemis, sur une situation en tout cas. La 9 de Pentacle, c'est la carte de l'autonomie, de l'indépendance, de la sécurité matérielle et sociale. Cette victoire, c'est une victoire qui va être vue, connue, reconnue et connue. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous cacher. Vous ne pourrez pas vous cacher. Mais pour l'instant, on vous demande de vous préserver. Si on vous a demandé ça, c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui va vous mettre peut-être en lumière. Il y a une grande victoire qui vient pour vous. Mais il y a encore une épreuve ici à traverser. Quelque chose peut-être de difficile qui peut concerner peut-être un conflit familial avec un enfant, avec un mari, avec un parent, avec, dans le professionnel, dans la vie sociale, un déménagement, un aménagement, un voyage, je ne sais pas. Il y a une dernière épreuve là. Demandez à vos guides, ils vont vous aider. Dans vos peurs, vous avez peur de faire le choix de quitter quelque chose. Pourtant, je ne sais pas, vous avez peur de ne pas y arriver en fait. Vous avez peur de ne pas y arriver. Vous avez peur de ne jamais quitter certains blocages. Je pense qu'ici, il y a des gens qui ont tellement été bloqués pendant longtemps qu'ils n'y croient plus. Je vais en remettre une. Vous n'avez pas raison d'avoir peur de quitter les blocages. Les blocages sont déjà quittés. Là, le miroir magnétique, c'est les énergies positives. On vous demande de positiver dans vos pensées. Positiver dans vos pensées. Quittez la 4 d'épée. Positiver dans vos pensées. La famille. Il y a un choix ici avec la famille. D'accord? La distance. Le contrat. Ok. Allez, je vais prendre un tarot. On s'en va rajouter là avec les peurs. Le roi d'épée. Il y a une relation ici qui était froide. Il y a un membre ici dans la famille. Ça peut être un mari, ça peut être un papa, ça peut être un enfant. D'adapter, il y a une personne ici avec laquelle on était en froid. Quelque chose va changer. On parle de la famille. Hein. Et il y a un nouveau départ ici avec le monde. Le monde, c'est un nouveau cycle, un nouveau départ avec la famille. Les choses vont s'arranger. Si vous aviez des conflits avec votre famille, on a le fou ici. N'ayez pas peur. D'accord? Le fou et le blocage, c'est deux énergies opposées. Le blocage, c'est statique. Le fou, il se jette à l'eau. Voilà. Il se jette à l'eau, il avance, il va vers la vie. Il y a quelqu'un qui était bloqué là. Et là, on vous dit, grâce à votre ténacité, grâce à vos prières, et continuez à prier, j'espère en tout cas que vous le faites, vous allez quitter cette énergie et avancer. Quitter aussi la 9 d'épée. Vous vous rappelez de la 9 d'épée ici? Elle est ressortie. Donc c'est ça qui vous bloquait en fait, cette peur. La 9 d'épée, la 3 d'épée, une histoire qui vous a fait très mal au cœur. Il y a eu beaucoup de résistance autour de vous. La 6 d'épée, on est en train de guérir. Voilà, on vous en donne beaucoup plus là. Une situation qui a mis de la distance hein, entre deux personnes peut-être aussi. D'accord? Enfin, moi, j'ai le roi de bâton et j'ai la 10 de déni. Le roi de bâton, c'est une énergie de feu,
volontaire, dynamique, d'action. On met une action pour aller vers sa stabilité financière. Là, on parle vraiment de la stabilité financière. L'énergie de feu, ça peut aussi parler d'un bélier, de quelqu'un, ça peut aussi être votre autre. Hein. Généralement, le roi de bâton, c'est quelqu'un de, si on parle d'une personne, parce qu'on parle d'énergie aussi. N'oubliez pas que tout est énergie. Mais si vous ramenez ça à une personne, on parle d'un homme qui est beau, qui est sexy, voilà, qui est volontaire, qui est dynamique. Ça peut être vous, ça peut être votre hôte, ça peut être un enfant qui peut-être était bloqué et qui va finir par sortir et peut-être trouver un travail, démarrer un nouveau boulot, créer une famille, voilà. Peut-être aussi quelqu'un qui était bloqué dans une relation, hein, parce qu'on a quand même ici le pendu, hein, encore, hein, le blocage, hein, le pendu, c'est la même carte. Hein. Quelqu'un qui était bloqué dans les énergies basses, hein, et qui s'était auto-saboté. Ça peut être quelqu'un qui rentre dans la drogue, l'alcool, les abus, parce que ben, peut-être qu'au niveau relationnel, peut-être qu'à cause d'une déception sentimentale, on s'est auto-saboté. Okay? Et ça nous a mis dans des énergies pas possibles. Donc là, vraiment, n'oubliez pas que ces énergies-ci, ça c'est le blocage hein, qu'on avait tout à l'heure, mais commencez à positiver dessus. Si c'est un enfant qui était bloqué, faites des prières, et même si c'est vous, hein, faites des prières là-dessus pour demander à Marie qui défait les nœuds de vous aider à sortir de cette situation, parce que tout compte fait, vous avez le soleil, d'accord? Vous avez le soleil sur ce diable, sur ces blocages. Peut-être que vous ne parlez pas aujourd'hui avec votre autre, votre enfant, votre mari, je ne sais pas qui c'est, mais on vous dit que en continuant à manifester dans l'univers tout ce qui est positif, vous avez encore la victoire. Ça, c'est la même carte ici, la 6 de bâton, la même carte. Vous allez avoir la victoire sur ces obstacles, sur ces blocages. On a parlé tout à l'heure de la famille, des gens qui sont proches de vous, ça peut aussi être vous. On a eu 2 fois le fou. Nous avons le fou là, nous avons le fou ici, nous avons 2 fois le blocage. Donc, autant ils ont essayé de bloquer peut-être votre énergie, bloquer votre autre, votre enfant, autant l'univers là-haut est en train de débloquer. C'est-à-dire que 2 fois ils ont bloqué, 2 fois on a débloqué. Donc maintenant c'est à vous de maintenir les choses aussi dans les invocations positives, la spiritualité, la méditation, le nettoyage énergétique autour de vous, manifester tout ce qui est positif et demander à l'univers de venir vous aider hein, dans cette situation, puisqu'on voit bien qu'il y a eu des résistances. Il y a eu l'ermite, peut-être que quelqu'un était là. L'ermite, c'est une énergie où il ne se passe rien, d'accord? On est dans une grotte. Quelqu'un qui a été peut-être enfermé aussi, ça peut être que c'était la magie noire aussi pour certains. On a le magicien ici, d'accord? Ici, on a l'as d'épée qui vient confirmer qu'il y a eu peut-être aussi, effectivement, magie noire. Donc, ça peut arriver. Mais voilà, la chose à retenir, c'est que vous avez le soleil et vous avez la victoire. Donc, tous ces blocages ici, on vous invite à faire un travail sur vous, à manifester le positif parce que le fou est encore au milieu et j'ai ici l'impératrice et j'ai l'enfant. Le nouveau départ, ça peut aussi être un enfant qui a été concerné par ce blocage, par cette magie noire, par ces attaques au niveau spirituel, puisque nous avons des attaques au niveau spirituel ici, qui parlent de vous ou de votre famille, des gens proches de vous. Donc, vous adaptez, d'accord? J'ai ici... pour moi, le résultat ici, sur moi, on a la victoire sur toutes ces épreuves. Préservez-vous, préservez vos enfants, préservez votre famille. Ne vous exposez pas, d'accord? Ne vous exposez pas, en tout cas pas pour l'instant, parce que l'univers a besoin de faire un travail dans l'invisible avant de vous mettre en lumière, ok? L'ermite ici, c'est aussi le grand sage qui va dans sa grotte pour apprendre, pour pouvoir méditer et apprendre, prendre de la sagesse aussi, d'accord? On parle d'une reine de coupe et on parle du fou. Derrière, n'oubliez pas que j'ai eu les amoureux. Hein. Les amoureux, il y a une relation ici où on vous demande vraiment, les énergies positives vont vous permettre d'avancer et de vous jeter enfin. Ok? Ici, cette magie va se transformer en magie divine en fait. Parce que le plus grand magicien de tous les temps, c'est Dieu. Hein? D'accord? C'est-à-dire que s'ils ont fait les choses contre vous, ça va retourner. la retourne, comme on dit. La retourne. J'ai ici le chariot. Et j'ai l'as de, regardez les mêmes cartes. L'as de denier, la 5 de bâton, c'est la même carte. Donc, ici, cette énergie, on la sort de chez vous. On la sort de chez vous, c'est-à-dire que les gens qui sont allés peut-être manifester au niveau de l'univers ici pour que vos finances soient bloquées, que vous souffrez pour pouvoir vous réaliser dans la matière, on va changer cette situation. Parce que vous avez tout simplement la victoire.
Il y a eu des combats ici. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont, pour gagner un sou, ça a été compliqué. Ils ont galéré pour gagner un sou. Ils ont galéré pour pouvoir y arriver. Qu'est-ce que j'ai derrière? La 6 de Pentacle. Donc là, on vous dit que l'univers va redistribuer les cartes ici, donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ok? Malgré toutes ces résistances, vous allez finir par... Voilà, l'ermite ici, on avait vraiment mis quelque chose dans l'ombre ici pour vous permettre, pour vous empêcher de vous exprimer librement, de faire les choses. C'est comme si votre mental devait rester juste à résoudre des problèmes et ne pas voir des belles choses que vous avez en face de vous, ne pas voir le potentiel qui vient vers vous. Ok? Quel est le conseil des guides? Il y a quelqu'un qui va venir demander pardon. Là. Cette personne, laissez-lui le temps de se transformer. D'accord? Il y a eu beaucoup de souffrance. Beaucoup de souffrance, peut-être pour vous et cette personne, peut-être pour cette personne. Mais je pense qu'ici, il y a deux personnes. Il y a vraiment des protagonistes là. Il y a eu des échanges qui n'ont pas été faciles. Puisque là, on ne se bat pas que seul. On se bat pour peut-être résister à une trahison prochaine. Mais parce qu'il y a eu quelque chose avant, qu'on se protège, qu'on se bat. Et on est vraiment fatigué. Il y a vraiment une notion de repos là. Hein. Vous voyez, je vous dis que je ne voulais pas que la guidance soit trop longue. Donc, on va terminer rapidement. Le conseil des guides ici, c'est demander, 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 demander. D'accord? On vous dit, demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous mettrons immédiatement à votre service. Demandez de l'aide à vos guides, ils sont là pour ça. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Demandez qu'on vous aide à sortir de ce combat. Demandez et on vous donnera. On vous dit ici, ne voir que l'amour dans cette situation. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, faute ou maladresse. Soyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-entend, toute situation, vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Donc le fait est de lâcher prise, de donner que de l'amour à cette situation, à cette personne, malgré les erreurs ou les maladresses qui ont pu être commises. D'accord? Demandez que vos guides vous apportent vraiment ce soutien ici. Le défi ici pour vous, sur cette guidance, ça va être de prendre soin de vous. On parle de votre corps. On voit que vous êtes fatigué, donc je vous invite vraiment à prendre soin de vous. Pour le moment, vous êtes la priorité. Dieu, montre-moi comment aimer ce corps et comment en prendre soin. Je t'en prie, donne-moi le miracle radieux qu'est l'acceptation de mon corps tel qu'il est. Donc, il y a une forme d'acceptation ici de son propre corps. Et le défi ici, c'est être dans la gratitude. Peut-être que vous n'arrivez pas vous n'arrivez plus à dire merci parce que vous ne voyez pas les belles choses que l'univers vous apporte. Pense à une chose pour laquelle tu es reconnaissante à cet instant et laisse toute gratitude envahir ton corps. Elle est sur une pommade. Elle est une pommade apaisante, telle la chaleur du soleil. Donc la gratitude ici, c'est vraiment savoir dire merci, même pour les petites choses que l'univers vous apporte. Hein. Et c'est le challenge pour certains ici qui ont, peut-être il y a des gens qui ont du mal à dire merci, à remercier l'univers. Soyez vraiment dans la gratitude. Et le challenge aussi, c'est le doute. Peut-être qu'il y a des gens qui sont là, mais qui ont encore un doute par rapport à cette guidance ou par rapport à ce qu'ils sont en train de vivre. Tout offrir au divin ne signifie pas que la négativité ne se fait jamais sentir. Donc, on vous dit vraiment que si vous doutiez que Dieu est là, ou le divin, l'univers, comme vous l'appelez, on vous dit que ce soit parce que vous êtes avec Dieu et que Dieu est avec vous que vous ne pouvez pas ressentir le négatif autour de vous. Mais quand vous êtes dans l'abandon, eux, ils œuvrent pour vous. D'accord? Vous voyez que vous êtes, il y a vraiment une fatigue ici, hein, extrêmement. Mais vous vous transformez de ça ou la personne se transforme de ça. Tout offrir au divin ne signifie pas que la négativité ne se fait jamais sentir.
Mais nous pouvons dire librement, nous pouvons dire, libère-moi de cette prison de doute. Je te confie ce fardeau. Je te confie ce fardeau. Le fardeau, c'est vraiment la 9 de bâton. D'accord? C'est un fardeau. C'est une épreuve encore. Je te confie pour aller vers votre soleil, votre accomplissement. Je te confie ce fardeau. Montre-moi ta volonté et restaure ma foi et ma confiance. Et le dernier conseil des guides ici, on parle enfants. Vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur. Vous voyez, le combat de l'enfant intérieur, c'était celui-là. Hein? Donc, laissez l'enfant intérieur s'exprimer et laissez-le se reposer aussi. Tous, même l'enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Donc, le dernier conseil, c'est vraiment prendre soin de l'enfant intérieur en vous, de votre corps. Ici, ça va être un défi. Et surtout, de ne plus douter de ce que vous voyez actuellement, les signes, parce qu'il y a quelque chose de beau qui vient vers vous. C'est un contrat divin. Et là, cette carte, elle vous confirme ici qu'il y a un nouveau départ, d'accord? Il y a une action qui est mise en chemin pour vous permettre d'avancer sur votre vie. Et on vous enlève la 8 de Pentacle. Ici, c'est l'apprentissage. Hein, et c'est le divin qui apporte ce beau cadeau ce mois à mi-poisson. Je n'entendais pas ce que votre guidance ce soir aussi longue. J'espère en tout cas qu'elle a résonné en vous. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Sachez que c'est le mois de toutes les possibilités. C'est le mois où on peut se dire tout est possible ce mois. Donc allez-y, manifestez à l'univers, demandez à l'univers. Vraiment, il vous a dit demandez, demandez. D'accord? Je vous relis ça pour que vous compreniez que là, c'est vraiment à vous. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous mettrons immédiatement, on a dit immédiatement, à votre service. Donc, c'est le mois de toutes les toutes les possibilités. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles. Ça, c'est les anges qui vous disent ça. Dont celle du libre arbitre. Si vous ne demandez pas, ils ne vont pas venir. Qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Donc, demandez dès à présent sur cette guidance et vous allez voir la rapidité par laquelle les guides vont venir opérer dans votre vie. Il y a un contrat là, il y a le divin. Vous allez voir, c'est l'ouverture à toutes les possibilités ce mois. Préservez-vous, cachez-vous sur Dieu, sur le divin, sur Jésus, sur Maman Marie, comme vous voulez. Appelez-les comme vous voulez, mais cachez-vous, préservez-vous ce mois-ci et demandez dans votre fort intérieur, ne voir que l'amour. On peut voir que l'ermite, c'est aussi la sagesse où on va dans sa grotte pour parler. Donc, mettez-vous vraiment au vert, si vous voulez, dans votre chambre, dans votre cœur, dans votre enfant intérieur, pour guérir, pour réparer les choses et demander, surtout demander. C'est le mois de toutes les possibilités. Voilà. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un excellent mois de mai, amis poissons. C'est un mois où si vous ne vous lancez pas, vous n'essayez pas, vous n'essayerez plus jamais. C'est le mois où vous mettez quelque chose en place, il fleurit. Donc, allez-y. C'est votre mois de chance. Prenez bien soin de vous. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière qui nous accompagnent toujours dans l'amour et la bienveillance. Et namasté à vous, mes belles âmes poissons. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Et likez, s'il vous plaît. C'est important pour les algorithmes de YouTube. Et si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. À très bientôt.